Bonjour, bienvenue à vous pour des messages qui concernent le collectif. Donc, je rappelle que sur cette chaîne, les messages sont intemporels, donc valables à partir du moment où vous les verrez. Donc nous allons voir dans un premier temps quel est le thème général qui se dégage pour cette vidéo-ci. Vos énergies présentes, celles d'avenir et celles à venir, en bon français, pardon, ainsi que le futur potentiel. Donc de grâce ne base aucune décision, aucune action sur un tirage de cartes, de façon générale sur quoi que ce soit venant d'extérieur à soi. Ces guidances, ces messages sont avant tout exclusivement des confirmations de ce que votre être supérieur, de ce que vous-même savez déjà au plus profond de vous. On va demander 2 cartes maîtres pour les énergies afférentes à cette guidance. On a demandé 2, on en a 3, c'est pas grave, je vais les garder. Alors il est question d'embrasser son côté sauvage, on va dire, hein, de s'imposer, de prendre sa place, de s'exprimer. Plus qu'en termes, comment dire, de paroles, d'expression, j'ai plus une notion ici d'être tout simplement. Hein. On le voit, il est juste, il brille de par sa prestance, sa présence, sa grandeur. Donc j'ai une personne ici qui va entrer en elle, méditer, se poser au calme et être pleinement dans ses ressentis. On a ici une présence, une aura. L'expression qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est une force tranquille. Une force tranquille. Une force va parler pour lui ou pour elle, qui va désormais via ses ressentis, juste en étant, embrasser son pouvoir. Alors, on a ici le lion, le poisson et le bélier qui ressortent. Vous pouvez les avoir comme placement dans votre thème, dans votre thème, pardon, peu importe les planètes. J'ai une personne ici qui va entrer dans son pouvoir, mais je le disais tout à l'heure, tranquillement, de façon réfléchie, zen, posée et calme, en disant le moins possible. J'ai une notion ici de quelqu'un qui ne cherchera plus à contrôler là les situations ou la situation qui vous taraude au moment où vous verrez cette vidéo là. J'ai comme quelqu'un qui s'en remet pleinement à l'univers, qui maintenant se dit ben, je vais me poser, briller peut-être par mon silence et mon absence. Alors peut-être certains d'entre vous est en train de prendre effectivement de la distance par rapport à tout ce qui est bruyant, arrogant, superficiel, qui cherche depuis un moment à trouver un équilibre en elle déjà et aussi dans son environnement. Quelqu'un qui peut-être est très 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 sollicité, vous êtes demandé de toutes parts et qui avait un besoin de vous retrouver pour vous reconnecter à vous, à vos besoins et à vos envies les plus profondes. Peut-être que si vous aviez toujours tout eu sous contrôle ou cherchiez à tout contrôler, du moins à gérer, qui balance tout quoi, hein, qui balance tout avec beaucoup de grâce et qui se dit ben maintenant je me pose, je me repose, j'arrête de parler, je m'occupe de moi, je laisse l'univers, la vie gérer tout ça, je suis fatiguée et tout ça quand même bizarrement avec une notion avec cette personne qui danse gracieusement de ben si ce n'est de joie, en tout cas de soulagement, de ouf, de contentement, de se dire que voilà, probablement que maintenant désormais je conscientise, je réalise un des moyens plus puissants de manifester mes désirs, ben, c'est tout simplement de me faire passer en priorité, de m'occuper de moi et surtout de trouver, de me poser dans un calme. J'ai une personne qui quelque part en a
c'est de l'agitation, alors qui va embrasser certes un côté sauvage, je le disais tout à l'heure, mais limite solitaire, hein. Je ressens vraiment une personne qui prend de la distance. Alors j'ai une énergie un petit peu de vierge, d'ermite, dans lesquelles beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés ces derniers temps. Circonstances diverses obligent, mais bizarrement qui est content, qui est content, qui est contente d'entrer dans ces énergies-là. Alors ici, ce que ces cartes m'inspirent, c'est que cette prise de recul, de distance, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose, donc personne, lieu, situation, qui quelque part vous retenait d'atteindre vos objectifs ou votre objectif, quel qu'il soit, hein. Et pourtant, vous allez faire les choses différemment de façon instinctive, hein. Jusqu'à présent, c'était beaucoup en travaillant, en faisant beaucoup, 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 en étant beaucoup dans l'action, hein, dans cette énergie masculine, hein. Là, vous êtes réellement inspiré à essayer différemment, à essayer de manifester différemment, à marier une part d'action certes, mais l'autre en étant dans le calme, le silence, le ressenti. Finalement, il n'y a pas tant, il y a pas tant que ça à faire, que les graines, elles se plantent déjà sur un plan subtil, dans ce calme, dans ce vide en soi ou à l'extérieur, ce vide que l'on a hâte de retrouver pour certains, si vous êtes toujours dans des énergies pardon, d'agitation. J'ai une personne ici qui a réalisé ou qui va très prochainement réaliser qu'elle entrera dans un pouvoir encore plus amplifié, encore plus inspiré, en entrant en elle-même dans un premier temps. Une personne qui trouve l'équilibre parfait entre l'être et le faire, entre le faire et ne rien faire, et qui est contente. Je parlais de joie tout à l'heure, c'est comme une découverte en fait, hein. Une découverte, quelque chose qui vous permet de quelque part, avec beaucoup d'excitation, de, de renouveler vos façons de faire, d'agir, de vivre. Alors, j'ai un autre message ici, quand je parlais de prendre une certaine distance avec un lieu, une personne ou un environnement bruyant. Si quelqu'un ou si quelque chose vous donne l'impression que ça travaille contre vous en termes de blocage, de retard ou voire même d'agression, j'ai une personne ici qui trouve la paix dans ce temps, dans ce recul, dans cette distance qui est prise pour se calmer, hein. Avec cette carte-ci qui m'inspire aussi celle de la force dans le tarot, il y a comme l'équilibre parfait entre avoir le courage d'avancer, d'aller vers ses objectifs, peu importe ce que les gens en disent, peu importe, oui, ce que diront les gens, tout en étant calmement en train de planifier et un côté cette épée d'être dans la stratégie, mais la stratégie pour soi, entre soi et l'univers, entre soi et la source. Avec cette carte de parler moins et d'être plus dans le ressenti, j'ai une personne qui prend conscience qu'au final, ce qu'autrui pense, dit ou fait n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que moi je veux, c'est ce que moi je fais. Je n'ai pas à informer qui ou quoi que ce soit de mes actions, de mes initiatives. Aussi passionnées, grandioses soient-elles, mes obstacles, ma vie, c'est moi qui la dirigerai désormais d'une façon différente. En... J'ai une notion ici pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, j'ai une notion ici de pour vivre heureux. Voilà, vivons, pas cachés, mais en tout cas avec plus de distance de tout ce qui contribue à quelque part déséquilibrer notre vie.
Alors j'ai certains d'entre vous qui ont besoin alors je parlais de la force tout à l'heure, qui ont besoin de confiance et de force pour mettre tout ça à profit, de confiance et de force en elles, euh, pour, euh, pour se distancer. Je suis quelqu'un ici qui a toujours été très actif, entouré, sous quelque part un peu sous les feux de la rampe et qui aujourd'hui a besoin de solitude et de calme, qui a besoin, qui a envie de produire la même chose, si ce n'est plus, mais différemment. Le stress, les embrouilles, les ennuis en moins, j'ai envie de dire. Avec cette carte du poisson, si vous l'avez dans votre thème, à la base, quand bien même il y a cette énergie de lion, donc de personne qui est solaire, qui brille, très sociable, j'ai une personne qui a besoin, c'est vital pour vous, ces moments de retrait, de recul, une personne très connectée, très intuitive, sentimentale aussi comme vous, hein. J'ai un besoin ici quasi instinctif de pondérer toutes ces énergies un petit peu contradictoires, mais en même temps pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que on les a toutes à divers degrés en nous, et toujours pareil, au final, tout n'est qu'une question de dosage et d'équilibre pour entrer et embrasser son pouvoir dans toute sa splendeur. Et surtout, j'ai une notion ici vraiment pour pas mal d'entre vous, je pense, comme quelque part de s'affranchir de tout ce qui nous retient d'avancer comme on le souhaite désormais. Juste une, parce qu'on en a déjà eu 3 tout à l'heure, au lieu d'une. Moi, ça me pose aucun problème, c'est juste que ça fait des vidéos hyper longues après, et je suis pas certaine que ça plaise à tout le monde, hein. Donc on vous dit ici de travailler vos peurs, d'aller au-delà de vos peurs. On a l'énergie du scorpion qui ressort. Je vais rapidement regarder le dos de deck. Alors voilà, je parlais d'avoir d'avoir confiance ici. On vous dit que vous êtes bien, il ne vous manque rien, vous avez tout en vous, hein. Celles et ceux qui se diraient je ne suis pas assez bien pour ci ou pour ça, on vous dit non, non, non. Voilà, enlevez-vous ça de la tête. Vous êtes bien tel que vous êtes parfaite tel que vous êtes. Libérez, affranchissez-vous. Alors, je le disais tout à l'heure par rapport à ce qui était de s'affranchir de tout ce qui pouvait nous retenir, hein. Donc, si c'est pas un environnement, lieu, personne, ça peut tout simplement être en vous. Ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Ici, on a vraiment les deux extrêmes. La carte de la confiance, de la force, et à l'inverse, celle des peurs avec ce côté de scorpion, hein. On a clairement ici une personne un peu qui craint la fin, une fin, peut-être pour certains de partir tout simplement. Dans le tarot, on le sait, hein, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, elle est pourtant très crainte, celle de l'arcane sans nom de la mort, comme on dit, c'est juste une mort pour une renaissance. Alors la fin d'une situation, peut-être pour certains d'entre vous, d'un travail, d'une relation, peu importe, cette carte, elle suggère une renaissance. Pensez à votre situation, j'ai envie de dire, avec une énergie ou en tout cas si vous y pensez pas, vous allez vers ces énergies-là, hein. Plus on avance et plus on va dans le futur, entre guillemets, en tout cas dans une ligne de temps possible, qu'on se manifeste pour soi. Il y a une notion ici de croire en cette notion de phénix qui renaît de ses cendres, hein. Que la mort en soi n'existe pas, bien évidemment, hein. La naissance, la mort, la renaissance, tout ça c'est un paradigme, hein. Ici, énergétiquement parlant, le message c'est que quoi que ce soit que vous ayez vécu, aussi difficile que ce soit, il y a toujours la possibilité de repartir dans du complètement nouveau. Et c'est ce qui vous est annoncé pour certains d'entre vous, hein, cette prise de recul, peut-être pour certains d'entre vous, ceux qui souhaitez vous prendre de la distance de quoi que ce soit, on vous dit que c'est possible, hein. Alors là, durant la transition, ça risque d'être probablement difficile,
voire un petit peu sombre, hein. On est beaucoup vraiment à vivre ces phases de renaissance, de revivre de ces cendres quelque part dans la douleur, hein. C'est comme un accouchement, mais en tout cas, ça augure une profonde transformation, hein. Et ce qu'il y a de magique vraiment, c'est que arrive un stade où, voilà quoi, quand on se reconnecte vraiment au divin en soi, à son être supérieur, on réalise clairement que tout est possible, que tout est possible et que vous pouvez embrasser vos pleins pouvoirs, votre magie, hein, intérieure, hein. J'ai une personne ici qui va aussi peut-être, si c'est sur le plan émotionnel ou relationnel, dans une phase de, comment dire, d'embellissement, alors que ce soit en corps, esprit, mentalement. J'ai une personne ici qui évolue, qui grandit, qui s'améliore, qui quelque part, pour certains d'entre vous, se dégage de tout ce qui est superficiel et qui s'embrasse dans son côté sauvage, naturel et ça va attirer à vous comme des aimants de nouvelles situations, hein, de nouvelles situations ou de nouvelles personnes, hein. Euh, j'ai une période magique qui s'annonce pour vous, hein. On a une énergie ici de, certes, ce sera, c'est peut-être déjà pour certains d'entre vous un petit peu difficile, sombre, effrayant. On parle ici d'aller au-delà de ces peurs. Et pourtant, ça travaille pour vous, ça travaille pour vous, hein. Et le temps, en tout cas, le temps, en tout cas, si ce n'est pas l'actuel, vous allez prendre le temps de faire ce travail-là interne, hein. Il vient à vous, je parlais tout à l'heure de côté sauvage, presque de façon instinctive. J'ai une personne ici qui réalise qu'il est temps de faire ce travail sur soi et pour soi, hein. On va voir avec le tarot ce qui nous annonce. Je voulais regarder s'il était pas à l'envers et j'ai la carte du jugement. Donc il y a une notion ici, quand je parlais de renaissance, de renaître de ses cendres, de, comment dire, de deuxième chance dans la vie, dans cette vie-là. On a vraiment des énergies, l'impératrice qui revient dans beaucoup de tirages, justement après cette période de recul, d'introspection, pardon, on a ici une opportunité. L'univers vous donne une opportunité réellement de créer dans l'abondance, de mettre en gestation tout ce à quoi vous aspirez. Alors c'est toujours pareil, c'est une opportunité qui vous est présentée, qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez la saisir et travailler dessus? Travailler entre guillemets, on va dire différemment. Vraiment, on est dans des énergies ici de juste de conscientiser et de ressentir, ou pas tout simplement. Alors le pas, je n'ai pas à le dire ici, ça ressort pas clairement. On a l'impératrice, en tout cas, il y a l'envie est là présentement de d'enfanter, métaphoriquement parlant, de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouveaux objectifs, hein. Concrètement, certains d'entre vous avaient déjà peut-être reçu une nouvelle offre, un nouveau job, une nouvelle promotion, en tout cas quelque chose de tangible. Je le disais tout à l'heure, une opportunité qui augure une stabilité à venir. Alors le message ici, c'est vraiment de persévérer parce que c'est fertile. C'est fertile, ça contribue à l'abondance que vous souhaitez manifester dans votre vie. Il y a une notion ici, je le disais tout à l'heure, pour qu'elle se concrétise, qu'elle prenne forme. Il y a une notion ici de la nourrir, tout simplement, de la nourrir et d'en prendre soin, hein, de s'investir dedans comme il le faudrait, hein. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, actuellement face à un terrain vierge.
qu'il va falloir fertiliser. On le voit avec cette étoile qui est réellement voilà, dans la symbolique, les souhaits exaucés. J'ai une personne ici qui a conscience que ce qu'elle met en place aujourd'hui contribuera à sa pérennité future, à venir. 9 de Pentacle. Voilà, à sa sécurité matérielle, à son confort, à celui des siens aussi. Alors, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, j'ai une notion peut-être pour certains d'entre vous que vous repartez de zéro sur le plan affectif, sentimental. Cette carte, c'est une carte qui augure l'indépendance. Alors, certains d'entre vous, cette indépendance-là, si vous avez peur de ne pas y arriver matériellement parlant tout seul, il n'y a rien vraiment de mieux que le 9 de Pentacle. On vous dit que vous serez indépendant financièrement, surtout, voilà quoi. Collé à l'impératrice, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour vous et éventuellement ceux d'entre vous qui auraient des enfants, hein. J'ai une personne ici qui gagne en indépendance, je le disais, financière, matérielle, et qui aura même le temps d'avoir le loisir de se poser, de profiter en embrassant son pouvoir, en travaillant sur soi au plus profond de son être. Une personne ici dont l'estime de soi est profondément restaurée très très vite. Une personne qui, à travers les succès qui s'annoncent et que vous allez manifester, réalisera, si tant est que votre estime a été entachée par le passé, euh, voilà, quoi, qu'elle a tout en elle et plus qu'il n'en faut déjà pour s'aimer elle et pour être aimée aussi dans le futur, hein. Regardez ce qu'il y a ici en dos de deck. Ayez foi en vos rêves, hein, quels qu'ils soient, hein. Le tout est vraiment de dégager ces peurs qui sont humaines, hein, et inhérentes à ce chemin, à ce parcours un peu comment dire, pour certains, j'ai une forte notion de reprise d'indépendance, quelle qu'elle soit, et aussi par rapport à la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous verrez cette vidéo. Alors je cherche le nom en français, pardon, la pendule. Alors j'ai une personne ici qui a été blessée, meurtrie dans son âme, et ce temps de pause, il est vraiment pour vous nécessaire dans le sens où il vous aide déjà à changer de vue d'ensemble par rapport à la situation. Qui lâche prise sur les événements, qui s'octroie cette pause et voilà, qui s'est sacrifié par le passé, hein, qui a laissé de son énergie, de sa santé, et qui aujourd'hui est quelque part en train de reprendre son indépendance et de changer ce qui doit l'être dans sa vie en adoptant une vision des choses. C'était ressorti dès le début du tirage que désormais il faudra faire les choses différemment. Il faudra faire les choses différemment. Continuer comme je le faisais avant, c'était pas possible, hein. Ces deux cartes-ci, pour moi, alors le pendu aussi, c'est la carte de l'illumination. Non, je vais pas le dire, c'est vache pour le créateur. Ce deck est juste magnifique, mais c'est vrai qu'ici, on a un pendu qui est quand même blessé. Dans le Rider-Waite traditionnel, le pendu bloqué, euh, beaucoup de retard de par ses blessures, bien évidemment, mais là, on a une version triste, hein. Dans le Rider-Waite traditionnel, elle est vraiment plus joyeuse. On voit vraiment que le type lâche prise dans le côté où, voilà, mon monde est sans dessus dessous, limite, voilà, il s'en fiche, quoi. Et il est auréolé, c'est la carte pour moi de l'illumination. J'ai envie de vous dire qu'ici, j'ai une personne en fait qui atteint ces épiphanies, cette illumination aussi. Mais si ça résonne pour vous au moment où vous regardez cette vidéo, je suis vraiment sincèrement désolée pour vous, dans la douleur. Mais le fait est que voilà, des grands maîtres, avec ce maître zen, c'est ce qui me vient à l'esprit, quelles que soient les traditions, Tao, soufisme, même Carl Jung, beaucoup. Voilà. L'illumination, la lumière, elle entre dans nos vies via la douleur. Il n'y a pas via la douleur, via des parcours, une période sombre, via des sacrifices,
peut-être pour certains d'entre vous des trahisons, mais c'est pas grave parce qu'au final vous êtes toujours assisté, attisé j'allais dire. Alors pour certains d'entre vous ces blessures ont été attisées peut-être par des discours, des discussions, des disputes peut-être pour certains, mais au bout du bout, avec beaucoup de recul, on parlait de prise de distance. Tout ça contribuera non seulement à vous faire changer de perspective, mais à sortir grandi euh, sur tous les plans du terme, hein, même matériellement là, je veux dire, ça je le rêve pas, hein, c'est quand même, voilà quoi, en termes de manifestation, de se relever et d'y arriver, des très 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 belles cartes. Mais aussi, ben, j'ai une personne qui ressortira grandie de tout ça, illuminée, évoluée et qui redorera son blason aussi sur le plan. Je parlais tout à l'heure de gagner en charisme, en magnétisme et ça ne vous touchera, ça ne vous aura pas entaché au final avec beaucoup de recul. Vous réaliserez que l'on ne vous a rien enlevé, que tout ce dont vous aviez besoin, vous l'avez toujours eu et vous l'aurez toujours. C'est au plus profond de vous, au plus profond de vous que et à quoi vous vous reconnectez en étant dans le silence, le calme. Là, j'ai envie de dire méditation pour ceux qui méditent, mais là on parle vraiment juste de se poser au calme, loin des pensées de peur par rapport à tout ce qui nous aurait pu, tout ce qui aurait pu nous avoir blessés dans le passé. Dans le futur, peut-être que votre peur est effectivement que ça se répète dans le futur. Là, en 4 de Pentacle, on est dans des énergies ici, alors que ce soit par rapport au matériel de ce que vous allez générer ou le trésor. Moi, le trésor, je le vois vraiment comme le trésor interne. Vous allez dans des énergies de préservation, hein. J'ai une personne ici qui pensera à sa sécurité, à celle des personnes qu'elle aime avant tout, mais vraiment à la vôtre avant tout. J'ai une personne qui va vraiment, vraiment, vraiment se préserver de toute blessure potentielle. Vous fonciez par le passé tête baissée, hein, sans, je pourrais dire sans discernement, mais en tout cas, vous étiez tellement persuadé que c'était pour vous, ou que c'était ainsi qu'il fallait agir, et que vous vous êtes fait du mal, quoi, hein. D'où le maintenant, je prends du recul avant de m'engager dans quoi que ce soit, avec qui que ce soit, où que ce soit. Je garde mon énergie, ma belle énergie pour moi. Je ferai attention avec ce côté poisson. Je me connecte à mon intuition et je fais attention, je fais bien attention à mes ressentis. J'avais le corps qui ressortait aussi tout à l'heure, ce côté charnel. J'ai une personne qui va moins se fier au mental et plus en étant plus dans le ressenti, à écouter son corps, à voir comment il réagit face à telle ou telle personne ou face à telle ou telle situation. J'ai une notion ici que vos ressentis désormais feront office de boussole intérieure, hein, de boussole intérieure, une certaine retenue, une certaine, comment dire, je sais pas si ça se dit, pondération. Ouais, ça vous aidera à éviter que votre scénario, que le scénario que vous craignez le plus, on va dire, ne se répète. Un autre et dernier message que j'ai par rapport à ce 4 de Pentacle aussi, c'est que bien évidemment, une des choses voilà quoi, avec ce changement de perspective, un schéma que vous ne reproduirez plus dans le futur, tout simplement, c'est que avec cette abondance que vous allez générer, de tout simplement de la thésauriser. Vous allez, voilà quoi, vous allez épargner pour les jours au cas où, voilà, comme on dit, hein. Alors peut-être qu'il y avait des dépenses inadéquates ou compulsives, ou peu importe, hein, en tout cas, dans un souci peut-être de briller déjà pour soi ou vis-à-vis des autres, ou d'avoir partagé avec des gens qui étaient dans ces dynamiques-là. Aujourd'hui, c'est non.
Aujourd'hui, c'est ce que je dégage, c'est pour moi et mon foyer, ma sécurité en priorité, hein. Il y a une personne ici qui ne se laissera plus aveugler par les illusions de ce monde, par son côté en tout cas superficiel et inutile, tout simplement. Mm. On a une énergie ici de tour, et j'ai envie de dire de bonnes tours, hein. Les cartes qui sont quand même ici sont très positives. Alors, il y a un événement soudain qui va, comment dire, qui va surgir, qui risque de surgir par rapport à tout ça. J'ai une énergie ici de quelque chose de soudain et d'inattendu, quelque chose qui va vous prendre de court, mais en même temps qui va contribuer à votre libération. J'ai une carte ici, moi ce que j'ai envie de... Je vais creuser avec celle-ci, j'ai une énergie de libération, de révélation, de se réveiller par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein. Alors certains d'entre vous, vous le voyez, hein, dès le début je parlais de distance, hein. Bah, vous allez partir, hein. J'ai une personne ici voilà, quoi, qui ramasse ses clics et ses claques, ses économies pour certains, et qui quitte le chaos. Qui quitte le chaos. Peu importe ce qu'il advient ou ce qu'il adviendra de ce que je laisse derrière moi. Moi, je ne cède pas à la peur. Ce départ ici, j'ai une notion ici de départ salutaire, libérateur. J'ose avoir le courage de me construire la vie que je souhaite, même si elle n'est pas en accord avec peut-être mon entourage. J'ai une personne ici qui va avoir le courage de partir et de faire ce qu'elle a envie de faire. Dans une dynamique de quitter ce qui ne lui convient pas et qui est source de conflit, même plus que conflit, on le voit ici, hein. Après, moi, voilà, moi j'aime pas trop comment dire, bah, je suis justement pas partisante, alors pas que on n'est pas non plus au pays des bisounours, bien évidemment, mais pour le vivre et beaucoup le vivent, nos pensées, on change de ligne de temps à chaque instant, à chaque pensée. Donc les scénarios de peur, comment dire, me concernant, oui, concernant beaucoup de gens maintenant, ne contribuent qu'à manifester justement ces scénarios-là, hein. C'est pas sans raison qu'ils sont distillés, hein. C'est nous mener quelque part dans la matérialisation de tout cela. Aujourd'hui, on le sait, hein, sur le plan quantique, physique, scientifique, tout s'explique par rapport à ça. Donc j'ai une personne qui refuse d'entrer là-dedans. J'ai une personne ici qui se dit, malgré le contexte de quelque part d'une vie, d'un environnement, peut-être d'un pays, j'en sais rien, où tout fait peur, moi je vais me manifester. J'embrasse une autre perspective plus élevée, plus allumée, illuminée presque, certes, mais en tout cas, je dépasse tout ça, je dépasse mes peurs et j'ose aller vers le futur que je me souhaite. Clarifier quand même. Pour vous, hein, moi je, je connais mes ressentis, mais c'est vrai que les tours, il y a des très très belles tours et moi j'adore que toutes les énergies, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte d'une fin, c'est toujours de la mort, passer la renaissance pour aller vers autre chose, et celle de la tour c'est pareil, ce qui est détruit n'est ni plus ni moins, n'a toujours été ni plus ni moins que ce qui a été construit sur des bases pas saines, superficielles, pas intègres, pas tout ce que vous voulez, et qui dit destruction dit reconstruction, et là j'ai vraiment une personne qui va vers la reconstruction de sa vie d'une façon courageuse, en affrontant ses peurs et surtout dans un silence et dans une confiance totale en elle et au divin. Une personne qui embrasse son pouvoir, qui embrasse son pouvoir.
Mais je vous l'ai dit, hein, c'était mon ressenti, mais je voulais pas vous laisser, je voulais pas vous laisser comme ça. Hmm. Faites fi des fardeaux, quels qu'ils soient. J'ai une personne ici avec cette énergie, c'est la fin des fardeaux. C'est la fin des fardeaux. J'ai une personne ici qui va travailler ses peurs. Des peurs qui ont été très, ou qui seront peut-être, ou qui seront encore dans le futur, comment dire, amplifiées, amplifiées. D'accord? Alors on vous l'annonce ici, donc vous êtes prévenus. Faites preuve de redoubler de courage et pour affronter tout ça, ne vous laissez pas séduire par ces notions de peur, soit les vôtres ou que ce soit celles liées à l'environnement. Parce que bah, le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, de la paix, de la convivialité, d'un état surtout, voilà, quand on l'a vu ici, physiquement, il y aura pas de quoi s'inquiéter. Ici, le message, c'est que sur le plan de l'esprit, du corps, du mental, ça va aller. C'est une carte de profonde harmonie, une harmonie qu'on partagera. J'ai ici une notion de communauté, de communauté. Ce deck, il est très beau, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est même le pendu que j'ai vraiment interprété dans sa version triste, hein, difficile en termes de douleur. On vous dit ici avec cette carte du 15, du diable, c'est que ces peurs-là, tout ça maintenant c'est derrière. C'est comme un fardeau que vous avez toujours porté, que vous continuerez encore de porter un petit peu, mais ça va aller. Ça va aller. Le 10, on a quand même deux 10 sur cette clarification que j'annonce. C'est encore l'annonce d'une énième fin. C'est la fin des fardeaux. C'est le début d'un renouveau, d'une nouvelle vie. Voilà quoi, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le 10 de coupe, hein, de l'harmonie, de la connexion au divin, de tout ce qui est positif en soi. J'ai vraiment, surtout avec l'impératrice, presque une notion vis-à-vis de toutes ces peurs. Ouais, vous allez avoir besoin. Si toutes les fois vous allez avoir peur, c'est de vous poser, de vous reconnecter au divin pour les surmonter, hein. J'ai des peurs qui viennent pas de vous, qui viennent pas de vous. Reconnectez-vous, ancrez-vous pour les dépasser, hein. Et vous les dépasserez, hein. Alors dans ce deck, il y a des cartes qui sont en double. Et pareil, et je les ai gardées parce que ben, ça amplifie. C'est ce côté, ce sont vos peurs qui risquent de vous retarder, de vous bloquer encore un petit moment. Travaillez dessus tout simplement. Je ressens pas de restrictions par rapport au matériel parce que ça ressort quand même que ça va aller plus qu'aller. Vous allez vraiment thésauriser, hein. Mais j'ai une personne ici qui est très avisée. Et on a encore cette carte de préservation, hein, de préservation. J'ai une personne ici qui va faire preuve de courage, de protection, qui va savoir comment se protéger par rapport à tout ça. Comment vous allez le savoir? Ben, une personne qui va savoir avancer ses pions, ce qui va vous permettre d'avoir, on va dire, un pion d'avance à chaque fois. Avec la grande prêtresse, c'est tout simplement votre intuition, hein, cette intuition qui était ressortie avec le poisson, hein. Observez, c'est un message que j'ai envie de dire, hein, ces peurs-là qui vous taraudent, qui pourront vous tarauder par rapport à quoi que ce soit de chaotique qui pourrait encore s'annoncer dans le futur par rapport à l'environnement, donc des peurs, des communications qui seront amplifiées, observez-les. Observez-les dans le calme et le silence intérieur, sans parler, sans rajouter en énergie. C'est ce qu'ils voudraient, c'est ce que l'on fasse tous, mais voilà, les gens ouvrent les yeux maintenant par rapport à ça. Juste de commenter, c'est l'amplifier. Mettez-vous une des meilleures façons de vaincre ces peurs.
et surtout aussi de les transmuter, de penser à ceux que l'on voudrait manifester et de prendre concrètement, quand bien même le chaos s'intensifierait, la ligne de temps à titre individuel que l'on se prend à soi et tout simplement, là je le prends avec 2 fois quand même la même carte qui ressort, c'est de se mettre en position d'observateur, tout simplement, d'observateur, observateur des événements, sans jugement et en continuant son bout de chemin. Ce que j'observe, ce qui se passe actuellement n'a et n'aura aucune emprise sur moi. J'ai une notion ici poussée à son paroxysme que d'une personne qui réalise que voilà, les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles contribuent à mon évolution. Est-ce que j'aurais pris les décisions? Est-ce que j'aurais grandi? Est-ce que j'aurais évolué comme je suis en train de le faire, sans tout ça, sans ces peurs, sans ces chaos, sans ce monde, mon monde qui s'écroule? J'ai une personne ici qui réalise qu'il y a moyen, il y a réellement moyen d'avancer de façon bénéfique et positive pour soi, rien qu'en étant voilà, détaché de tout ce qui se passe de contrariant. On parlait de prise de distance dès le début et de se construire en tout cas, si ce n'est pas pour l'instant à titre global, en tout cas à titre individuel, son paradis, son paradis. C'était ressorti dès le début, j'ai une personne ici voilà, qui reprend sa souveraineté, qui va fertiliser de nouveaux champs, de nouveaux champs, de nouveaux espaces, ne serait-ce déjà que son espace mental, psychologique, et le fertiliser comment dire, de façon sereine et positive pour manifester le meilleur. Voilà, le meilleur, une nouvelle vie, un nouveau chapitre, de se faire son nouveau karma. Son nouveau karma, on ne dépend plus des événements extérieurs, on reprend sa vie en main. Cette roue, c'est désormais nous qui contribuons à la tournée, on devient tisserand de sa propre vie. J'ai une personne ici qui change sa destinée, qui s'octroie cette bonne chance, ce nouveau cycle que je me souhaite. C'est pas à l'extérieur, il viendra pas de l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a que de la peur. Il y a écroulement, il y a ci, il y a ça, et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'avance, je quitte, je prends de la distance de ce que je dois laisser et je ne me laisse aucunement retarder, bloquer ou quoi que ce soit. Je ne remets pas mon pouvoir entre les mains de qui ou de quoi que ce soit. Je n'entre pas, je ne sombre pas dans la peur qui pourrait me faire stagner et empêcher d'avancer. J'ai tout en moi pour faire tourner la roue de mon propre destin. J'ai une personne ici qui en laissant partir ce qui doit l'être, l'ancien, ce qui devait de toute façon mourir, même si c'est dans la douleur, se donne l'opportunité de se créer une nouvelle vie, tout simplement. Alors vous êtes aimé au-delà de toute mesure, hein, on vous le confirme, on vous le confirme encore, hein, on vous le confirme encore. Vous êtes bien comme vous êtes, tel que vous êtes. Vous êtes aimé. Alors pour certains, quand même, j'ai quand même plein de cartes ici aussi qui pourraient augurer, avec sur ce 10 de coupe surtout, hein, avec lequel on finit en beauté, une nouvelle histoire après une période de reprise de son pouvoir, de célibat. Alors je guide et je peux guider les autres avec beaucoup de sagesse et d'amour. Ça me fait penser au début quand je disais que vous étiez entouré, que certaines comptaient sur vous, et cette prise de distance vous ferait des émules, vous donnerez envie aux gens de faire pareil, de faire comme vous, et, et vous allez les guider. J'ai une personne ici, ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous allez guider les autres avec beaucoup de compassion, de sagesse. C'était ressorti avec la grande prêtresse et d'amour, faire pareil.
Vous allez aider les autres à se faire respecter comme vous le faites, en quittant tout ce qui ne vous convient plus, en changeant de vie pour voilà, vous montrer aux gens comment vous voulez que l'on vous traite. Vous avez été traité, vous n'étiez pas content, contente dans l'environnement où vous étiez, ben voilà. J'ai une personne ici qui n'accepte plus de rester peut-être dans un endroit où elle est peut-être juste tolérée et qui va dans un ailleurs, là où on l'admirera, la respectera et là où sa présence sera appréciée de façon conviviale et positive. Dans un endroit où vous serez aimé outre mesure, au-delà de toute mesure, sans condition. Quand je parlais tout à l'heure avec les deux cartes du diable qui étaient ressorties simultanément, voilà, faire d'accepter tout simplement que tout est juste, hein, juste entre guillemets. Bien évidemment, je sais bien que c'est difficile à appréhender quand on vit des circonstances difficiles, très difficiles, voire inacceptables pour certains, et pourtant, j'accepte que ici et maintenant, exactement où je suis en fait, que c'est quelque chose, c'est une situation, un événement, une personne dont j'ai tiré un profond enseignement, que ça c'était nécessaire à aller pour m'aider à aller vers là où je dois aller. Hein. Je suis magnétique. Mm. Je suis une personne ici désormais, je vous le disais, hein, ça ressortait fortement. Quand je parlais de voilà, hein, de corps, de changement par rapport à tout ça, que vous alliez, enfin, c'est ce côté magnétique, charismatique, hein, vous allez attirer à vous désormais tout ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas, ben, on disait tout à l'heure, vous le révoquez, hein, vous prenez de la distance avec. J'espère que ces messages auront aidé, guidé qui en a besoin et je vous dis à la prochaine.